À tous ces messages, nous ne pouvons rester indifférents ou sourds et nous devons apporter une réponse. Les électeurs français vont retourner aux urnes le 30 juin pour élire leurs 577 nouveaux députés après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron au début du mois. Comment se déroule ce scrutin? Quelles sont les conséquences possibles? Au premier tour, les électeurs choisiront l'un des candidats en lice dans leur circonscription. Si l'un d'entre eux parvient à obtenir la majorité absolue, il est nommé député. Toutefois, si aucun d'entre eux n'obtient plus de 50% des voix, un second tour est organisé le 7 juillet. Le candidat ayant obtenu le plus de voix siégera alors à l'Assemblée nationale. Et plusieurs scénarios sont possibles pour ce scrutin qui s'annonce serré. Le premier résultat possible placerait l'alliance libérale d'Emmanuel Macron à la première place, avec une majorité absolue et au moins 289 sièges. Le président peut alors nommer à nouveau Gabriel Attal Premier ministre et mener son programme sans avoir à négocier avec d'autres partis. Si aucun parti n'obtient la majorité absolue et qu'aucune coalition n'est formée, cela pourrait conduire à une impasse au sein du gouvernement. Là, ce serait quand même beaucoup plus compliqué de continuer à avoir de grandes réformes qui feraient avancer la France. On serait plutôt sur une forme de stagnation. Si un autre parti obtient la majorité absolue, que ce soit le Rassemblement national ou le Nouveau Front populaire, alors le président devra choisir un Premier ministre au sein de la coalition gagnante. Le Premier ministre choisira ensuite ses ministres. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Pendant cette période, le président français est contraint de jouer un rôle plus discret, mais il conserve néanmoins certains pouvoirs. The French president then has the so-called domaine réservé, reserved areas, which is defense and foreign policy, where then the government is a bit more to the side. Then the thing is that European affairs, it's no longer really foreign policy as we know anymore. It's largely domestic policy. So it's a matter for the government to then decide about European affairs. Tout au long de la Ve République, qui a commencé en 1958, la France a connu 3 cohabitations après la victoire aux élections législatives d'un parti d'opposition.